Sais-tu est un bon à rien qui traîne sa vie, à peine capable de survivre avec des rêves pathétiques et encore moins de victoires. Ce loser misérable ne peut même pas décrocher une belle UFU pour le sauver de son propre échec épique. Au lieu de cela, il se retrouve à baver sur chaque occasion qui se présente. Comme une fois où il est tombé sur des poitrines généreuses, il reste un simp désespéré, poursuivant éternellement le fantasme de ce qui aurait pu être, tandis que la réalité le frappe avec la dure vérité de sa vie misérable. Sais-tu se retrouve mort par terre dans le supermarché quand une dame passe à côté de lui. Il se demande ce qui a bien pu se passer alors qu'il... Sa vie défile devant ses yeux. Il se souvient du moment où il a accidentellement atterri sur des mines et du moment où nous avons pris le train sans acheter de billets. Il était sur le point de s'éteindre comme un imbécile paisible, mais soudain son estomac a commencé à grogner comme un chien. Il se lève rapidement, et tout le monde est choqué de voir une personne à moitié morte marcher parfaitement. Du coin de l'œil, il aperçoit une fille aux cheveux blancs dehors, et elle dit quelque chose assez tôt. La fille s'en va et il se rend à la station de Bender, mais tout le couloir est vide. Il décide d'aller à la section Instant Mutual, mais celle-ci est également vide. N'ayant pas d'autre option, il achète un Chiqua et sort. Cependant, il se demande soudain ce que la fille disait. Lui et des pensées lubriques prennent le dessus sur lui. Dans l'intensité de ses pensées, il tombe et sa tête se redresse. Les gens à proximité sont choqués, mais une étrange fille aux lunettes est vue en train d'observer Satu très attentivement. Le lendemain, Satu rentre de l'hôpital quand la fille de la veille est aperçue en train de le suivre. Elle appelle son nom, mais Satu n'écoute pas, alors elle prononce son nom plus fort. Pour une raison quelconque, la fille est très excitée d'apprendre les blessures de Satu, et elle est émerveillée plutôt que de ressentir de la pitié pour le petit malade. Elle dit qu'ils doivent apprendre les méthodes et faire attention à leurs erreurs. Sute n'a aucune idée de qui est cette fille, et il se demande ce qui s'est passé la nuit dernière. Les affaires de la fille. Il s'arrête et demande s'il se souvient d'elle, mais il refuse. Soudain, la fille commence à pleurer et Satu est confus, mais la fille pleure des larmes de joie en entendant que Satu ne se souvient de rien. Ils vont à l'école où Satu voit la fille aux cheveux blancs d'hier. Il ne semble pas se souvenir d'elle, et il se regarde avant que Satu n'ait une idée. Cependant, l'autre fille est emmenée, et la fille aux cheveux blancs s'approche de Satu. Elle lui tend le sac poubelle et Satu voit qu'elle est en classe de première, ce qui signifie qu'elle est sa supérieure. Il lui demande à propos du supermarché, et la maman lui dit de rester à l'écart. Le tatou entre dans la classe, il se fait aborder par Shoram, qui est le président. Il plaisante en disant que le président lui donne des coups de poing et lui dit de rester loin de Hana. Sedu ne connaît pas Hana, alors il demande qui elle est et Shoram répond que c'est la fille aux lunettes. Par curiosité, il lui demande s'il a fait quelque chose avec elle hier et le pauvre gars se fait encore gifler. Il s'avère que Sedu vient d'une autre ville, donc il vit dans un dortoir ici. Ils ne fournissent que le petit déjeuner, donc pour le dîner et le déjeuner, les étudiants doivent aller dans des magasins généraux pour trouver des boîtes à prix réduit. C'est pourquoi Sedu se retrouve encore devant le supermarché la nuit. Mais il s'avère que Hana est aussi là. Il a dit qu'il a été pris au dépourvu, mais la fille lui dit ne pas s'en soucier d'elle. Ils entrent dans le supermarché et Hana lui montre le chemin vers les boîtes à bento. Alors qu'ils se dirigent vers l'allée, nous voyons un cri un bon marché de Temu et la même fille aux cheveux blancs que tout à l'heure. Elle fixe Satu et lui dit qu'elle lui avait dit de ne pas venir ici. Sega se demande ce qui se passe, et c'est à ce moment-là qu'il voit le commerçant mettre les prix réduits sur les boîtes. Saga pense qu'il peut facilement mettre la main dessus, mais soudain, le reste des gens se jettent sur les boîtes comme des fous. Sega se fait assommer et sa tête réapparaît. Il voit un garçon dire « sorcière glaciale » alors qu'une fille se tient devant lui. C'est à ce moment-là que Sidus se souvient de tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Lorsqu'il a été attaqué de la même manière qu'aujourd'hui. Il se souvient d'avoir sauté dans l'allée et de la même fille aux cheveux blancs qui lui a donné un coup de pied. Alors qu'il se remémore le passé, le tenancier le réveille avec une éclaboussure d'eau. Il lui dit que Hana est également KO, donc il devrait l'emmener avec lui. Sadu demande à propos des bento et le gars lui dit que ces gens sont appelés des loups qui feraient n'importe quoi pour des bento, mais le principal loup est la sorcière glaciale. Le lendemain, si tu vas à l'école où Shurin le bête à nouveau pour être avec Hana, mais les deux sont de retour au supermarché la nuit. En voyant le tenancier mettre les étiquettes et partir, le marché se transforme en arène de combat. Tout le monde. On se bat entre eux, et Sedu veut tellement le bento qu'il saute aussi. Soudain, la sorcière glaciale apparaît et elle élimine tous les salauds un par un. Juste au moment où Siku pense avoir une chance, il se fait balayer par terre et la sorcière prend le dernier bento. Elle lui dit qu'il peut venir au bureau 501 s'il veut survivre ici. Le prochain Naa2 se rend au bureau 501 où il trouve Senya Izumi, la sorcière, en train de masser Hana. Hana fait partie du club de romans, donc son dos lui fait toujours mal car elle passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Elle leur dit de s'asseoir puisqu'ils sont encore des chiens qui ne savent rien. À propos du marché et des bento, mais s'ils restent ici, ils deviendront les loups. Le duo s'assoit au moment suivant, Sen les oblige à signer la demande du club. Hana s'évanouit après avoir signé le formulaire et Setu est étranglé par le sénateur à la fin. Il signe la demande avant de s'évanouir et Sen les accueille au club des bento fighters à moitié prix, mais elle leur dit qu'ils sont des idiots de se battre pour de la nourriture. Elle leur explique les règles et leur montre les deux marchés où les bento sont en vente. Ils se dirigent vers le marché Oki pour s'entraîner et l'homme qui fixe les prix réduits est une aberration. On dit à Sen de ne pas bouger jusqu'à ce que la version a quitté l'allée. Ils attendent qu'il parte, et dès qu'il le fait, les loups se jettent sur le bento. Sen leur a également dit qu'ils n'étaient pas autorisés à prendre plus qu'ils ne peuvent manger, et qu'ils doivent mettre leur fierté en jeu. Après avoir pris une raclée, ils se rendent au marché suivant où ils revoient le moine. Goate et Erdi sont également là, faisant partie des bagarreurs de West Bento. Soudain, ils entendent les bruits sourds du sanglier, qui n'est rien d'autre qu'une grosse carène. Erdi essaie de l'arrêter, mais elle est projetée comme une poupée. Le moine et Goate passent à l'action pour l'affronter, mais elle est tout simplement trop forte pour eux. Elle n'a aucune fierté et après avoir mis tous les venteurs en elle.
Elle crie au grand-père de mettre rapidement les prix réduits sur le chariot. N'ayant pas d'autre option, les combattants acceptent leur défaite et achètent des nouilles pour remplir leur estomac. Anna et Satu montent un escalier pour manger leur nourriture, mais Anna est très consciente chaque fois que Satu est à proximité. Les deux sont impressionnés par le goût, mais un homme étrange les surveille. Le lendemain, Shurum le coince à nouveau et lui demande pourquoi il rôde autour de Anna. Il lui demande quelle est sa relation avec Anna, et Shurum lui dit qu'elle aime Anna. Sartre ne savait pas ce genre de choses, alors il veut clarifier son point de vue, mais il se fait encore une fois botter les fesses. Stéadio explique que Anna reste avec lui. But Shurum rejette l'idée. Après avoir battu le pauvre gamin, le président s'en va tandis que Yoshimoto reste sous le choc. Il va voir Sen et lui parle de la situation, car Anna ne les rejoindra pas parce que, en chemin, Shurum est apparu de nulle part et a emmené Anna avec elle. L'horloge sonne 6h30 et il est temps d'aller chasser. Sekyu se rend au marché Super Tokiwa et entend un tas de pas. Un groupe de joueurs de rugby arrive de la tempête ici pour s'entraîner. Entre-temps, la guerre apparaît aussi, donc l'équipe quitte le supermarché pour chasser ailleurs. En sortant, le magicien arrive. Il est comme le fils Junwoo de ceux qui auraient été demain, et dit que le reste immobile. Il retourne à l'intérieur, laissant le reste des gens derrière pour prendre des nouilles. Il essaie d'engager la conversation avec le sorcier alors qu'il voit tous les deux le sanglier et la tempête manquer de respect au marché. Le sorcier s'appelle Yu qui demande à Settu s'il veut être un loup. Un feu s'allume à l'intérieur du type et il s'attaque d'abord au sanglier. Il réussit à gagner du temps pour le grand pot avant d'être projeté dans les airs. Soudain, Yu arrive pour éliminer le sanglier et la bataille commence. Le gars qui affronte la tempête et le reste des loups arrivent pour les aider. Les cochons visent la couronne de laurier des loups qui les arrête. Maintenant, ce sont des loups contre des loups et ainsi de suite. Il ne revendique que sa première victoire. Il retourne dans la salle du club, mais Satu et Sen reçoivent tous deux des appels menaçants de Shuran pour avoir rendu Anna déprimée. Sekiro montre sa victoire à Sen et elle est impressionnée qu'il ait reçu une couronne de laurier pour sa première victoire. Elle lui dit également que le sorcier est un élève de la classe supérieure, donc il devrait s'en souvenir et il met son autocollant de couronne sur la copie. Le lendemain, tout le monde parle d'un étudiant de première année qui est tombé dans l'incinérateur et tout le monde pense que le roi des nudistes a fait cela pour envoyer un message aux gens civilisés. Cependant, un nouvel étudiant dit qu'il en a entendu parler et que ce n'était pas un nudiste, mais un étudiant qui est tombé dans la benne à ordures. Tout le monde cherche ses vêtements. Personne ne croit le garçon, mais dans un flashback, nous voyons Situ sauter dans la boule de feu. Après être venue à l'école plus tôt, Situ a été torturée et harcelée par le président. Elle veut jeter un œil à son téléphone, mais il a délibérément laissé dans le dortoir. Tous ses camarades de classe se moquent de lui tandis que Yoshimoto ne sert à rien. Shirom le déshabille et le pauvre garçon va pleurer auprès du sénateur. Il explique la situation et le sénateur lui dit de se déshabiller. Seku ressent des choses étranges, mais le sénateur essaie en fait de l'aider. Elle sait coudre, alors elle prend son pantalon et le reste de ses vêtements pour les réparer. Elle commence à nous raconter une histoire. Sushi qu'il n'écoute pas, alors elle jette ses vêtements par la fenêtre. Le pauvre gamin est horrifié en voyant ses vêtements voler dans les airs et soudain, il y a un coup à la porte. Sego va ouvrir la porte et il trouve Shirum debout dehors. Elle entre et s'excuse d'avoir mal compris la situation. Sego est en colère et veut frapper un trou dans ce trou. Shirum révèle qu'elle est devenue la présidente de l'école et puisque le Half Price Club a 3 membres, ils peuvent fonctionner correctement. Cependant, ils ne devraient pas mettre Anna sous pression pour faire quoi que ce soit. Elle leur dit qu'elle s'occupe du nettoyage de l'école des Satu, se précipite pour récupérer son équipement. Mais au lieu de cela, il tombe aussi dans l'incinérateur. Pendant ce temps, Yamahara parle d'amener Satu et Anna dans la meute des Hunting Dogs avant qu'ils ne soient influencés par la sorcière. Cette nuit-là, Yamahara croise le duo alors qu'il se dirige vers le supermarché et leur parle de sa meute de chasse. Elle est dirigée par le professeur Dando, et il propose à Anna et Satu de les rejoindre. Ils ont une stratégie spéciale pour obtenir des bento chaque jour. Alors ils donnent la veste de la meute de chasse à Satu et ils attendent le grand-père. Dès que les bento sont en vente, Yamahara siffle pour appeler son équipe. L'équipe s'attaque au loup et le reste d'entre eux obtient facilement le bento. Ils changent de côté et le reste des gens reçoit leur bento. C'est la première victoire pour Anna et ils vont dans la salle de club pour manger des bento. Cependant, Sake sent que quelque chose ne va pas et il ne se sent pas bien après avoir mangé. Yamahara lui demande s'il veut les rejoindre, mais il répond qu'il le dira plus tard. Après avoir mangé, il retourne voir Sen et lui raconte tout sur le groupe de chasse. Alors que Sen s'assoit pour manger son propre bento, les deux commencent à le fixer. Ils ont vraiment envie de goûter à la nourriture, alors Sen leur donne une bouchée à chacun. Après cela, Anna et Satu s'assoient un moment et il lui demande si elle veut le faire aussi. C'est plus stupide que toi. Satu demande des nouvelles de la meute de chasse. Pendant les 2 jours suivants, il chasse avec la meute pour mieux comprendre, mais Satu ne semble pas apprécier. Un jour, il pleut fortement dans le trio ou dans la salle de club quand Satu se souvient de son jeu préféré. Il dit aux filles qu'il aime quand un adversaire fort se retrouve face à lui, car cela lui permet de s'améliorer. C'est alors qu'il a une révélation et il part rapidement au marché. Yamahara lui demande s'il a pris sa décision et il répond qu'il lui dira à sa manière. Les bentos sont mis en vente et la meute de chasse est prête à partir. Cependant, Satu ne prend pas la nourriture mais jette les chiens de chasse au sol. Il dit à Yamahara qu'il n'y a pas de plaisir à obtenir la nourriture de cette manière. Le gamin se fâche et essaie de frapper Setu, mais il esquive. Setu commence à se battre avec les chiens, et entre-temps, le professeur arrive. Yamahara essaie de prendre un bento, mais Setu l'arrête et le met KO. Alors qu'il s'apprête à prendre un bento, le professeur le frappe, mais Setu bloque le coup. Anna saisit cette occasion et prend le bento. Le duo revient victorieux, et Setu demande à Anna si elle veut vraiment faire partie du club à moitié prix. Elle dit que seul Setu et Sen la soutiennent, donc elle restera avec eux. La nuit, le trio profite de sa victoire alors que Sen leur donne la clé.
vers la salle de club. Dans un flashback, nous voyons une fille blonde affronter un groupe de dieux au marché bento et en sortir victorieuse. Elle est la dame du lac, mais son nom est Shaga. Elle est la cousine de Setu, et le lendemain matin, elle apparaît dans la chambre de Setu comme par magie. Il se demande ce qui se passe et crie que tous ses romans personnels sont ouverts. Il range sa chambre, et Shaga met Setu à terre. Mais le gamin est un véritable adepte d'Androutat, alors il lui demande ce qu'elle veut. Elle lui chuchote à l'oreille qu'elle a besoin d'un uniforme de fille de son école, mais Setu n'est pas disposé à l'aider. C'est ce que Chivon Numi et que Setu la regarde. Elle élabore un plan et fait un pari. Elle dit qu'ils vont jouer à leur jeu d'enfance, et s'il perd, il devra apporter l'uniforme. Mais s'il gagne, il pourra la toucher. Saku est un Sigma Shad, donc il finit par perdre instantanément. Le lendemain, il va voir Anna, car elle est la seule à pouvoir l'aider. Mais elle pense que Setu aime les filles, alors elle lui remet l'uniforme de façon permanente. Il donne l'uniforme à Shaga, et quand il arrive dans la salle du club, il trouve Shaga déjà en uniforme. Il s'avère que Shaga est là pour défier la sorcière glaciale, et entrer sur le territoire d'un autre loup signifie que c'est la guerre. Sen accepte donc le défi et dit qu'elle attendra. Ce soir, le Hokimaru. Pendant ce temps, Shaba harcèle Anna, qui s'enfuit, et alors que le trio regarde son histoire, Churon apparaît. Sans raison, elle frappe Setu puis s'en prend à Shaga. Elle sait que Shaga ne vient pas de cette école et lui demande d'où vient son uniforme. La stupide idiote dit qu'elle a eu de Setu et Churon et le frappe à nouveau. Après cela, elle attrape Shaga par les cheveux et l'emporte. Nous voyons que les deux hommes gardent un œil attentif sur les loups des West Bento Brawler, mais ils sont très préoccupés par la dame du lac. La nuit, Shaba appelle Setu et lui demande de le rejoindre dans une ruelle. Quand il y arrive, il voit Shaba en robe de mariée, qui est très gênée même de le regarder. Elle explique qu'après que Choron l'a prise, il l'a harcelée dans le bain et lui a donné une robe de mariée. Cependant, Seku pense que Shaga a l'air bien dans cette robe puisqu'elle est moitié italienne. Mais Shaga dit à Setu de se taire. Soudain, elle se souvient de la bagarre au supermarché, alors ils vont au Hokimart. Sen se demande ce qu'il en est de cette robe, mais l'histoire est trop compliquée. La sorcière et la dame se battent pour le même bento, tandis que Seku a les yeux rivés sur l'autre. Le gars aux cheveux gris entre également dans le marché et quand le dieu des réductions met les étiquettes, la bataille commence. La dame sort une foule de chiens avant d'arriver. Face à la sorcière, Sen la surpasse facilement, mais Shaga ne se rend pas sans se battre. Elle se relève pour affronter la sorcière et Sen est impressionnée par ses compétences en combat. Cependant, elle dit que l'objectif principal du combat est de gagner le bento, tandis que Shaga fait de la lutte une priorité, ce qui signifie qu'elle a déjà perdu. Sen porte un coup de poing à l'estomac à Shaga et l'assomme. Setu se précipite pour prendre son bento, mais le gars réapparaît et les deux sont très forts. Il livre un bon combat avant que Setu ne frappe le laboratoire avec un coup de poing au foie. Il retourne vers Sen et Shaga dit qu'elle s'occupera de la sorcière la prochaine fois. Elle propose à Setu de la rejoindre, mais il refuse alors qu'elle s'en va. Loin. Sen dit au bâtard de la suivre alors qu'elle le traite comme un homme qui laisse sa femme triste seule. Pendant ce temps, le gars de l'Ouest appelle son patron pour lui parler de la situation et le fou est prêt à éliminer tous les loups. Sen rejoint Shaga à la fête et elle veut qu'il s'excuse auprès d'elle. Après cela, elle mange son bento et le garçon est furieux. Il finit rapidement son bento et Shaga trouve cela amusant. Elle se lève et lui offre le câlin qu'elle avait promis si Setu lui donnait un bento. Les deux s'enlacent et Shaga veut lui dire quelque chose. Setu demande ce qu'elle a en tête, mais Shaga dit que ce n'est rien. Elle ne veut pas finir seule comme Satude. Errant à travers la vie tout seul. Si tu en as assez de rater des actions folles et des drames épiques dans la rue, appuie sur le bouton s'abonner sur Anmaro, tu es né. Rejoins l'équipe et roule avec nous. Ne te laisse pas devenir la prochaine âme perdue dans la jungle à Nem. Les deux hommes gardent un œil attentif sur tous les loups de l'Ouest et de l'Est, mais ils ne semblent pas obtenir beaucoup d'informations sur Shaga. Le gars au téléphone est Tadaki, qui demande si le mot sur leur plan a fuité, mais Ren le rejette, disant que la sorcière et ses disciples seront déjà en mouvement si c'était le cas. Tadaki dit qu'il devra intervenir lui-même pour s'occuper des affaires, mais le loyer. Ren pense que cela va dégénérer. Le lendemain, Shada attend Satu car il devait aller chasser, mais il est déjà l'après-midi. D'un autre côté, Satu est arrêté et contrôlé par un agent qui pense qu'il est un intrus. Sikov s'explique, mais le garde est têtu. Il dit que Shada est une très bonne fille qui le salue chaque jour, donc il doit vérifier chaque détail à son sujet. Sadam a un flyer de leur destination, mais le garde veut mettre un traceur sur Satu. Le pauvre gars court pour sa vie, et Shada regarde par la fenêtre à la recherche de Satu. À l'ombre d'un arbre, Ren donne des informations à Tatlaki et lui dit qu'elle est. Satu a été vu pour la dernière fois à la porte de l'école, mais il n'a aucune idée de l'endroit où ils vont. Soudain, Satu passe en courant devant lui alors que les gardes le poursuivent et il jette accidentellement le flyer. Ren le ramasse et dit à Tataki qu'ils vont au Roos Store. Sheva appelle Satu pour lui demander où il est, et Satu crie à l'autre bout du fil en lui demandant si elle a quelque chose à porter. L'appel se coupe et elle voit Satu dehors de la salle de club en fuyant la sécurité. Elle a une idée maléfique et fait signe à Satu de venir à l'intérieur. Elle dit qu'elle a des vêtements de rechange, mais elle lui donne l'uniforme de Hana. Shaga éclate de rire. Pendant ce temps, le GR. Une fille nommée Aseb lui donne un chapeau de chat, ce qui fait rire encore plus Shaga. La fille se présente, mais alors qu'elle s'apprête à serrer la main de Satu, Shaga lui dit d'aller prendre une tasse de café. Sado pense que Shaga est jalouse de lui, mais elle explique qu'Aseb a de la malchance. Il a d'abord considéré cela comme une blague, mais Shaga lui montre le porte-bonheur qu'elle a et dès qu'elle le touche, il devient noir. Sega a peur, mais soudain, la table se casse et il tombe sur des punaises. Lorsqu'il quitte la pièce, les gardes retrouvent Satu une fois de plus. Alors il court pour sauver sa vie et se rend au magasin de Ralph pendant que Shaga les distrait. Il atteint le magasin.
Anna, Ren et Sen sont déjà là. Tout le monde est choqué de voir Situ de manière aussi dégoûtante. Situ se rend rapidement compte et essaie de s'expliquer, mais Sen dit qu'elle ne le jugera pas. En revanche, Anna est excitée de voir Situ sous son vrai jour, tandis que Ren pense que ce gars n'est pas un rival, mais un pervers. Situ s'approche de lui et essaie de s'expliquer, mais il dit à Situ de s'enfuir car le monarque va le finir une bonne fois pour toutes. Sen se demande s'il vient de Solo Leveling, mais Sen explique qu'il est le loup de cette zone et que tout le monde a peur de lui. Soudain, Shot arrive et est choqué de voir Sen là, pensant qu'elle va commencer une. Cependant, Sen explique qu'elle est juste là pour regarder les toutes nouvelles offres tandis que Satu pense qu'elle s'occupe de lui. Kiku met les étiquettes de réduction sur le bentobu qui était autrefois un loup, et c'est ainsi que la bagarre commence. Seto se dirige vers son bento, mais Shaga l'arrête car ils sont tous deux dans des districts différents. Les deux se battent, mais Sado se fait malmener, alors la sorcière intervient pour l'en sortir. Les deux filles obtiennent leur repas, mais alors que Satu est sur le point de recevoir le sien, les hommes du monarque l'arrêtent et Tadaki arrive. Il frappe Satu si fort qu'il se retrouve à moitié mort et se réveille après des heures dans la salle arrière. Les filles arrivent. Shaga lui donne des vêtements, mais il ne peut pas se lever parce que quelque chose est déjà debout. Shaga se moque de lui tandis que Sen n'a aucune idée. Il s'assoit pour le dîner, mais Sen les arrête et demande à Shaga si elle savait pour l'attaque du monarque. Shaga explique avec hésitation qu'elle savait pour l'attaque du monarque, mais qu'elle n'est pas de son côté. Elle révèle en outre qu'il prévoit d'éliminer tous les loups de l'Ouest en 3 en raison d'une rancune, quand un loup de lait a perdu contre un loup de l'Ouest. Kiku écoute tout cela, et Shaga mange rapidement son dîner. Elle part immédiatement, et Kiku pense que tout cela arrive à cause d'elle. En rentrant chez elle, Anna écrit tout ce qui s'est passé plus tôt dans son histoire qu'elle couvre. Elle écrit que les désirs masculins sont imprudents, ce qui signifie que Saptu retournera sur le champ de bataille. De retour à l'Est, nous te voyons venir à la rencontre de Kiku. Il s'avère que c'est toi qui as vaincu Kiku. Kiku dit qu'elle pensait vraiment que tu mettrais fin au règne de Tadadaki, mais il explique qu'il ne peut plus le faire car il part à l'étranger pour étudier. Kiku est heureuse pour lui, mais elle se demande ce qui va se passer maintenant. Tu expliques que les loups ont leurs propres règles et qu'ils s'occuperont de Tadadaki et de son groupe. Il la laisse seule avec un dernier adieu au papillon monarque. La sorcière froide rassemble tous les loups de l'Ouest jusqu'à. Elle leur parle du plan du monarque. Elle veut élaborer un plan que les loups ne se soucient pas. Ils disent que leur fin sera la source de leur victoire, et ils feront ce qu'ils ont toujours fait. Sen voit que la réunion n'avance à rien, car c'est un affrontement d'ego, donc personne ne s'en soucie. Par conséquent, elle décide qu'elle prendra le territoire du monarque lorsqu'il attaquera l'Ouest. La seule personne qui peut protéger son territoire est Statu et Ama, donc elle leur laisse cette responsabilité. Le reste des loups s'en va aussi, et elle leur souhaite bonne chance. Alors tu se demandes si elle va bien, et la sorcière lui dit de ne pas s'inquiéter. La nuit, Shev aide un ancien loup qui lui parle de l'incident. Il y a quelques années, Kiku était le papillon monarque dans Wizard, il était le monarque de l'Ouest. Pour tester leur force, ils se sont affrontés lors d'un dernier duel et Wizard est sorti victorieux. Kiku a accepté sa défaite, mais le même soir, Wizard a été trouvé inconscient avec un contenant de bento vide. Il n'avait plus d'énergie pour rentrer chez lui, alors il a mangé le bento en étant allongé sur la route. Shaga trouve étrange de manger un bento en étant allongé. Le loup explique en outre que Tadaki était un aîné à l'époque, et depuis que le papillon monarque a pris sa retraite, il est devenu le monarque. Cependant, il est toujours en colère contre la perte de son prédécesseur, donc s'il veut se venger du successeur. Du sorcier. Et le successeur du sorcier n'est autre que Sen, les loups de l'Ouest sont prêts à affronter les chiens du monarque alors que le grand-père arrive pour mettre le bento à moitié prix. Soudain, Shavi crie d'arrêter et emmène Setu à l'extérieur. Il se demande ce qui se passe tandis qu'elle explique la situation. Au loin, des garçons parlent d'une fille qui a été attaquée par un groupe d'hommes en costume noir. Ils savent qu'il s'agit de Sen, alors ils se précipitent pour l'aider. Mais lorsque le duo arrive sur les lieux, il n'y a rien d'autre qu'un étang de sang. Au magasin de Ralph, le monarque et ses chiens sont présents partout, et Kiku demande à Ren ce qui se passe. Il pense que ça va faire mal. Kiku avait pris sa retraite et elle est d'accord, mais elle veut savoir ce qui se passe. Soudain, Sen arrive avec du sang coulant sur son front et elle peut à peine marcher. En voyant cela, Kiku s'en va, disant qu'elle est méprise. Ren se sent mal et il s'avère que toute la guerre n'était qu'un bluff pour que les Monors puissent vider le côté et s'occuper de la sorcière. Sen se lève et Tadaki se jette sur elle, mais soudain, Ren l'arrête et explique qu'il n'est rien d'autre qu'un monstre. La chasse aux Tidalaises n'est rien d'autre qu'une folie, car le papillon qui était le symbole de l'espoir et de la liberté est parti. Tadaki se met en colère et le frappe. Qui vient en aide à Ren. Tadaki lui dit de mettre les étiquettes. N'ayant pas d'autre option, Kiku met les étiquettes et s'excuse avant de partir. Soudain, Setu et Shaga arrivent sur les lieux. Ils se préparent à affronter le monarque et ses chiens. Shaga le manque de respect en disant qu'il n'est même pas un loup ou un chien, mais un rat. Le monarque se fâche et ordonne à ses hommes de les éliminer. Les chiens ne sont pas de taille face à la meute de sorcières, mais le monarque intervient et frappe Setu. Il jeûne depuis 3 jours, mais cela lui semble toujours aussi lourd qu'un camion. Sen lui donne un coup de pied sur le côté, mais il bouge à peine. Elle dit que Tadaki n'est rien d'autre qu'un mauvais perdant qui dépend de trucs de 3e zone au lieu de s'améliorer. Lui-même. Sen et Shaga le battent et Sen appelle Satu le pays du coup final. Comme ça, le monarque est vaincu, mais Sen est trop fatigué pour se battre pour la couronne de laurier, alors elle prend le bento normal. Shaga et Sado se battent pour le dernier et Sen sort. Là, nous voyons Anna apparaître en déclarant qu'ils ont gagné sur leur territoire et pendant ce temps, Sato sort avec Shada sur son épaule car elle a perdu la bataille. Cette nuit-là, le groupe de sorcières s'est assis ensemble et à terre Bento et Shaga ont dormi sur les genoux de Seku car elle était trop fatiguée après le combat. Épisode 7. Le lendemain, Shada arrive avec 4 billets pour la fête hawaïenne.
ce qu'elle a reçu de Kiku la veille. Rien que l'idée de voir Sen en maillot de bain pousse Setu à se lever, et il leur dit qu'ils devraient tous y aller. Le lendemain, la bande de sorcières et Kiku prennent le train pour le parc, qui est à 2 heures de leur emplacement actuel. La bande joue aux cartes, mais Setu se demande juste à propos du maillot de bain. Il veut savoir si Sen portera un maillot de bain ou autre chose et à quoi elle ressemblera. Cependant, grâce à ses pensées lubriques, Sen gagne la partie et Shaba est deuxième, tandis que Tana est troisième. Il taquine Setu en le traitant de perdant, et Sen dit qu'elle est déçue de Setu pour ne pas avoir soif de victoire. Enfin, ils atteignent leur destination. Tous les bagages sont confiés à Setu, car il est le seul homme du groupe. Il se demande pourquoi c'est si lourd et Anna explique qu'elle a son ordinateur portable, son dictionnaire, son encyclopédie et plein d'autres choses à l'intérieur. Mais c'est à ce moment-là que le vrai problème commence, car il y a 5 personnes mais seulement 4 billets. Il laisse donc Setu seul pour acheter un billet et le pauvre gamin ne lui reste plus que 300 yens après l'achat du billet. Soudain, Ren passe et il ne s'attendait pas à ce que le pervers soit là. Sekiro lui dit d'arrêter de l'appeler pervers, mais cela est devenu son alias. Dans le vestiaire, les 2 garçons portent leurs shorts quand ils commencent à entendre les voix des filles. Sato essaie de concentrer toute son énergie sur le mur, espérant qu'il pourra le voir à travers. Ren est également activé quand il entend Kiku. Après cela, ils sortent et Sato est très étonné de voir les jambes de Sen. Elle lui demande pourquoi il la regarde d'une manière étrange, mais le salaud évite la question en disant que ce n'est rien. Pendant ce temps, Kiku arrive aussi et Ren est choqué de la voir en maillot de bain. La bande profite de son séjour au parc avec des toboggans et des jeux, mais Shava frappe la balle si fort qu'elle rebondit sur le visage de Sato. Il va ramasser la balle, mais frappe accidentellement une fille. Il s'excuse et il s'avère que les 2 filles aux cheveux bruns. Il commence à Setu. Alors qu'il rentre, il voit une publicité pour une boisson glacée. Alors il demande à Sen comment elle a obtenu son alias. Sen se sent gênée, mais elle leur explique que lorsqu'elle a gagné son bento pour la première fois, elle a pris une boisson alcoolisée en promotion, sans le savoir à l'époque. Elle l'avait achetée en pensant que c'était une boisson non alcoolisée, et c'est ainsi qu'elle est devenue célèbre sous le nom de la sorcière glacée. Setu demande à Shaga à propos de son alias, mais elle ne veut pas le dire. Soudain, Ren arrive et explique que Shaga a été trouvée endormie sur un banc près du lac après avoir mangé son bento. C'est pourquoi elle est connue sous le nom de Dame du lac. Ren veut aussi révéler l'alias de Setu, mais celui-ci l'en empêche. Une annonce rapide est entendue où l'annonceur informe le parc que les bentos sont maintenant disponibles à moitié prix au café. Pendant ce temps, Erdiv, Monk et Goat entrent également dans le parc, car Kiku leur a fourni des billets. Satu et la bande voient que tous les loups sont là. Monsieur Sand révèle que les combats ont lieu ici tous les dimanches. Un homme apporte les 4 bentos qui sont sur le point d'être mis en vente, dont 2 sont des éditions spéciales. L'un est un bento hamburger, tandis que l'autre est un bouson lait préparé par Kiku. En entendant cela, Ren fixe son regard sur l'omelette. Ils attendent le dieu des réductions et un pingouin met les étiquettes dessus. Cependant, le Laurel Reef fait le hamburger B. Bento. Mais le gars pingouin envoie les bentos flotter dans la piscine. Dès qu'il s'en va, la bagarre commence. Shaga, Satu et Gotigo se battent pour la couronne. Alors qu'ils commencent à se battre, les vêtements de Erdiv tombent et Sadu a quelques pensées lubriques. Shaga saisit l'occasion pour s'assurer que Sadu ne peut plus courir après le bento, donc Sadu s'éloigne en nageant. D'un autre côté, Ren et Sen se battent pour l'omelette et ils se précipitent vers le bento. Au lieu du bento, il se passe autre chose dans l'esprit de Ren, ce qui permet à Sen de le maintenir sous l'eau et elle remporte la victoire. Pendant ce temps, Sadu utilise les passeurs sur le bord de la piscine pour prendre de l'avance et il évite facilement tous les loups. Shaga pense qu'il a un caoutchouc sous l'eau, mais elle se ressaisit et se lance à la poursuite du bento. Mais Satoub est rapide pour le saisir en premier et alors qu'il célèbre sa victoire, son short tombe. Pour aggraver les choses, Shiroum apparaît et pense que Satoub montre tout à Anna. Alors elle lui donne un coup de pied au derrière. Dans l'après-midi, la bande profite de ses bentos pendant que Kiku en a apporté un pour Ren. Le lendemain, ACB et Shaga courent dans le couloir quand les 2 filles que nous avons vues plus tôt apparaissent devant elles et leur conseillent de ne pas courir dans le couloir. Cependant, ACB n'écoute pas et tombe jusqu'au rez-de-chaussée. Les 2 sœurs. Les sœurs entrent dans la réunion, où elles annoncent au conseil qu'elles représenteront leur école car elles souhaitent rivaliser avec l'autre école. La réunion se déroule sans accroc pendant que Shaban Esbi se dirige vers Satu. Shaka est une experte dans le jeu de combat et elle gagne facilement. Le sénateur Esbi veut affronter Sen et elle la bête aisément puisqu'elle est joueuse à temps partiel. Après cela, Sen demande à Satu de jouer avec elle et il la bête aussi. Il se sent frustré et jette la console par la fenêtre, mais Satu ne veut pas que cela se termine aussi facilement, alors il saute aussi. Il attrape la console et tombe avec elle au sol. Pendant ce temps, les sœurs sont fatiguées de tout leur travail et la petite dit qu'elle est à bout. Les 2 sœurs s'appellent l'une est présidente et l'autre vice-présidente. Soudain, une notification apparaît sur l'ordinateur portable et il semble que le réseau Gabriel Ratchet fonctionne toujours. L'ambulance arrive et emmène Sat 2 à l'hôpital, mais il ne lâche pas sa console. La nuit, la petite sœur pleure et l'aînée lui demande ce qui se passe. Elle sait ce qui ne va pas et la vice-présidente décide de se débarrasser de la sorcière car elle ne peut plus la supporter. Elle ouvre son placard et sort 2 uniformes d'infirmières qu'elles utiliseront pour s'infiltrer à l'hôpital. Elles entrent dans l'hôpital et faillissent se faire attraper, mais elles réussissent à. Merci, 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 merci. Elle au 3e étage. Dans la chambre de Ségu, le trio est déjà présent, mais Sadou est couvert de bandages. Il ne peut même pas parler, et Shaga se moque d'elle en disant qu'elle va dire à Sen son alias. La petite sœur se faufile dans le couloir quand elle entend la voix de la sorcière. Alors qu'elle essaie de jeter un coup d'œil, la porte s'ouvre et Shaga heurte accidentellement la petite sœur. Elle est prise au dépourvu et dit « Madame », mais se détourne rapidement. Shaga se retourne en pensant avoir déjà vu cette fille quelque part, mais la petite sœur se cache derrière un mur. Soudain, Sen revient et s'assoit pour s'excuser de ce qu'elle a fait. Elle ne savait pas que la console comptait tant pour Sadou, alors elle veut se rattraper.
Cette statue pense que ce sera quelque chose dont il se souviendra pendant des siècles, mais Sen dit qu'elle va juste partager son bento avec elle. Après cela, Sen s'en va et la petite sœur dit à l'autre qu'elle a trouvé la sorcière. Le président lui remet le paquet et elle part pour la salle des patients. Dans un flashback, nous voyons que les deux sœurs de l'Est sont venues au Okimar lorsqu'elles ont vu la sorcière pour la première fois. La sœur aînée a dit à la petite qu'elle est la plus forte combattante de bento du district ouest et qu'elle représente une menace majeure. Elle a également ajouté que la sorcière avait récemment éliminé le monarque et que son club pouvait également menacer leur district. À partir de ce moment-là, la petite sœur est devenue une fan folle de la sorcière. Sorcière glaciale. Elle entre dans une pièce en pensant que Setu est la sorcière glaciale et essaie de le séduire. Setu ne comprend pas ce qui se passe alors que sa température monte. Elle installe une caméra et retourne auprès de sa sœur. Après cela, la sœur aînée arrive et traite Setu différemment. Cela continue de se produire alors que les sœurs échangent leur place. Setu n'a aucune idée qu'elles sont deux personnes différentes. Après un moment, Shiva revient et montre à Setu le nouveau bento qu'elle va recevoir aujourd'hui. Il pense même qu'elle humiliait la sorcière glaciale, alors elle se précipite et lui dit pourquoi elle accepterait une telle honte. Setu pense qu'il est au paradis, mais soudainement, merci. La vraie infirmière arrive. La tension monte, mais alors que Kyo s'apprête à partir, l'infirmière l'arrête et lui remet les bandages qu'elle doit livrer. Affide, en partant, Kyo se précipite et commence à enlever les bandages de Setu. Cependant, elle se rend vite compte qu'il y a un poteau, pas un trou. Elle s'enfuit en l'appelant pervers, et Setu essaie de l'arrêter, mais il finit par tomber dans le couloir. Alors qu'il se relève, avec un verre de lait chaud, il le renverse accidentellement sur Setu, tandis que Tana regarde cela avec excitation. Kyo se précipite vers sa grande sœur et se demande si la sorcière est un garçon, mais la grande sœur explique qu'il est assis, un pervers. Après cela, les deux sœurs partent pour le supermarché où Shaga voit que ses deux sœurs sont aussi des loups alors qu'elles donnent un coup de pied à leur bento. Ce n'est pas une histoire ordinaire. C'est de l'action brute et authentique de rue avec une touche de détermination et de cœur. Si tu vibres avec ce mélange détonnant de rythmes brutaux et de combats urbains, ne dors pas là-dessus, écrase ce bouton j'aime et abonne-toi à Nibro. Reste connecté pour plus de folie animée, de duels sauvages et de drames de rue pure. Le lendemain, Isab dort dans son manoir quand elle essaie d'arrêter le réveil et finit par détruire son lit. Mais son ours en peluche tombe par la fenêtre, alors elle saute aussi, juste Setu montrant à quel point elle est malchanceuse. Elle va retrouver Shaga à l'école et lui dit que Setu a adoré ses biscuits, donc elle prévoit de lui préparer un bento. Shaga reste immobile un moment et lui souhaite bonne chance car elle sait ce qui attend Setu. Asa part chez elle lorsqu'elle croise Lady Churon. Shaga la voit et se cache rapidement derrière un arbre, se demandant ce qu'elle fait ici. Après son retour, Churon gifle Setu une fois de plus, mais il ne sait pas pourquoi. Il se rend au club pour jouer à un jeu. Marana lui demande pourquoi il a une marque rouge sur le visage. Steffi lui dit qu'un chien enragé. Lui et Sen lui offrent un sac de glace pour le traiter. Soudain, Shaga et Azibi arrivent avec le bento. Shaga donne le porte-bonheur à Setu, en disant qu'il en aura vraiment besoin aujourd'hui. Azibi propose le bento à Setu et quand il l'ouvre, il est impressionné de voir à quel point cela a l'air délicieux. Il pense que Shaga ne faisait que le faire peur, mais quand il le goûte, ses papilles gustatives meurent instantanément. Il ne comprend pas ce qu'il mange et la sueur commence à couler de son front. Azibi veut qu'il mange chaque dernier morceau et Setu tombe au sol. Quelques heures plus tôt, lorsque Shiro est entré au lycée de Shaga, nous voyons que Keo et sa sœur voulaient que Sharon soit au courant de sa confiance. Désolé. Je ne peux pas traduire ce texte. Elle reçoit un appel de Shuram. Elle décroche et se demande si tout va bien. Malheureusement, le café se renverse sur l'ordinateur portable et elle essaie de le cacher, mais elle heurte accidentellement l'étagère. Tous les livres tombent sur elle pendant que Shuram ne voit rien à l'appel. L'ordinateur portable s'éteint et Anna se rend au lit dans le désespoir. Mais Shuram est prête à aider son amie. Au moment où Anna se réveille, elle trouve Shuram dans sa chambre. La présidente explique qu'elle s'est précipitée pour l'aider lorsque l'appel a été interrompu et qu'elle est arrivée ici. Anna était inconsciente. Anna dit qu'elle va bien, mais Shuram insiste pour qu'elle se repose pour l'instant. Elle a également changé de vêtements, ce qui la rend gênée. Soudain, l'estomac de Anna gronde, alors Shirum lui offre le bento qu'elle a spécialement préparé pour elle. Elle aide Anna et dit qu'elles nettoieront la sueur une fois qu'elles auront fini de manger. Après cela, Shirum enlève les vêtements de Tana et nettoie sa sueur, mais lorsqu'Anna se retourne, elle lui dit d'arrêter. Elle se sent gênée, alors Shirum enlève aussi ses vêtements. Soudain, un livre tombe et Shirum le ramasse, mais elle s'en va rapidement après avoir lu une page ou deux. Le lendemain, Ushimono offre à Situ une toute nouvelle bande dessinée, mais Situ l'ignore complètement. Il insiste pour que Sekiro la lise car elle enseigne l'autodéfense contre le harcèlement, mais Sadu lui dit de se taire. Tais-toi quand le livre tombe accidentellement. Pour aggraver les choses, Shirom le ramasse et Satu essaie d'expliquer qu'il appartient à Ushimoto. Mais le salaud est déjà caché dans une classe. Shirom le frappe avec un livre et demande pourquoi un livre aussi dégoûtant était chez Ama. Il s'avère qu'il y a le visage de Seju sur chacun de ces gars musclés en noir et Shirom soupçonne que ce sont les méfaits de Seju. Satu dit qu'il ne ferait jamais un acte aussi dégoûtant, mais Shirom ne le croit pas. Il précise que les trucs de type métro, semblables à Anna, dans ses romans sont également remplis de conneries de métro. Elle a aussi le personnage de Sejudan.
Dans ses romans, Shuram frappe à nouveau le pervers en disant que Tana n'aime pas ce genre de conneries et Satu tombe par terre. Les filles près de lui voient tout, y compris les pages déchirées du livre, et elles l'appellent un dégoûtant creep. Pendant ce temps, Ushimono se cache toujours derrière le mur et semble apprécier tout ce qui arrive à Satu. Un soir, nous voyons Airdi sévèrement battu par deux filles, qui lui mettent un panier sur le visage avant de partir. Le lendemain, les deux sœurs viennent dans la salle du club de jeu et demandent à Shaba s'il n'y a que 2 membres ici. Elles demandent au sujet du président, mais Shaba n'a aucune idée, alors elle trouve une excuse, disant qu'il est hors de ville. La sœur lui tend le formulaire qu'elle doit remplir, qui inclut les activités mensuelles du club, et c'est ainsi qu'ils obtiendront leur budget. Shaga prend le formulaire, mais ensuite les sœurs révèlent le véritable problème. L'une d'elles montre la photo de Shaba lorsqu'elle a pénétré dans le lycée de Sedu, et elle demande pourquoi elle a fait cela. Shaga explique qu'elle voulait juste retrouver Satu et la sorcière, et l'œil de la petite sœur s'illumine, mais l'aînée lui dit d'arrêter et elle dit à Shaba qu'ils tiendront une réunion pour cet acte. Juste au moment où la petite sœur était sur le point de gâcher l'alias, elle s'en va en disant que les extraterrestres sont arrivés. Soudain, il y a un bruit soudain venant de l'extérieur et ceci. Le même garde essaie de pousser la cellule. Shaga pense que c'est réglé une fois de plus, mais quand elle regarde dehors, elle voit Ren debout sous un arbre. De retour à l'hôpital, Stop paie sa facture, mais quand il sort, il voit une foule de gens devant le supermarché. Il y va pour jeter un œil et découvre que le monarque est gravement battu. C'est pourquoi Ren est là pour parler à Shaga de leur trop. Il explique que depuis qu'ils sont arrivés ici, les loups tombent comme des mouches et personne dans le quartier n'est capable de les éliminer. En fait, certains loups ont même abandonné les marchés. Il précise que l'orpharose est une réalité et que personne n'en sait rien. Tout ce qu'ils disent, c'est que étaient plongés dans l'obscurité avant d'être attaqués. La nuit, Shaga se rend chez Sedu pour jouer à leur jeu, mais elle n'arrive pas à chasser l'orphro de son esprit. Elle demande à Satsu s'il aimerait aller au quartier de Pâques pour son combat de réhabilitation, mais Satsu refuse en disant que Sen lui a dit d'aller au marché de Kamoshita. C'est un très bon endroit pour les vétérans car il n'y a pas d'école autour du marché, et cela ne causera pas trop de douleur. Le lendemain, Shaga voit que les sœurs jumelles entrent également au marché de Kamoshita, mais elle ne sait pas quels sont les orphros. Elle laisse donc Satsu en pensant qu'il va gagner facilement, mais quand elle revient, elle est horrifiée de voir cela. Tout le monde est gravement blessé, et il y a aussi un panier sur le visage de Seku. Satu se réveille dans le parc à côté de Ren et Shaga. Il n'arrive pas à se souvenir de quoi que ce soit, juste des autres personnes. Seran soupçonne que leur troll l'a également attaqué. Il les laisse seuls en leur disant de le contacter s'il trouve des informations sur le duo. Le lendemain, Satu trouve Sen endormi dans la salle de club, mais il y a un livre de mythologie grecque sur la table. Il le prend et lit à propos de leur trop, qui était une colombe à 2 têtes gardant le troupeau de bétail. Soudain, Sen se réveille et se demande ce qu'il fait. Satu s'excuse pour l'interruption et demande si c'est son livre. Elle explique qu'elle s'est endormie hier soir et que Anna était ici en train d'écrire son histoire, donc l'a laissée accidentellement. Sato révèle qu'il a perdu le combat hier, alors Sen dit qu'ils devraient le faire ensemble ce soir. Seko a quelques pensées étranges, mais Sen explique qu'elle veut aller au supermarché ensemble. La nuit, tous les gars se rassemblent au Okimart, y compris les bagarreurs de West Bento. Soudain, les deux sœurs arrivent aussi et Sato les salue. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé hier, mais Sato ne se souvient de rien. Erdi ressent aussi des frissons en voyant le duo, et Sokot demande si elle va bien. Le dieu des réductions a mis les étiquettes sur les bento et la bagarre commence. Chaque sœur et Sadu tiennent leur position, mais soudain, une couche d'obscurité les enveloppe. Tout le monde est projeté dans les airs, y compris Satu, mais il ne voit rien. Il s'avère que ce sont les sœurs qui utilisent les paniers pour plonger tout le monde dans l'obscurité, et Sen parvient à peine à les éviter. Le duo utilise une combinaison de paniers pour éliminer leurs adversaires, et ils sont trop rapides même pour la sorcière glaciale. Shiva essaie de se battre, mais elle se fait battre et servit comme reine. Sen et Satu essaient leur propre combinaison de rosée, mais les sœurs sont incroyablement fortes et elles battent la sorcière glaciale avec facilité, se moquant d'elle en disant qu'il était assez facile de l'éliminer. Les ordures et partent avec leur bento. Ils annoncent à tout le monde qu'ils ne se cachent nulle part, donc s'ils veulent les affronter, il suffit de le dire au lieu de tomber par terre. Alors que les orphoros quittent le marché, Ren demande qui diable sont ses deux sœurs et Kyo se présente. Mais ensemble, Kyo voit qu'ils ne cherchent pas des noms. Ren demande d'où viennent les sœurs jumelles et Kyo. Elle change ses coordonnées pour lui parler des marchés exacts où elles vont se rendre. Le lendemain, Kyo fait des bruits étranges quand sa sœur arrive et lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Kyo dit qu'il n'y a rien de mal et qu'elle est juste heureuse de vaincre un adversaire aussi fort que Maipé. Sorcière glaciale sur son propre territoire. Les deux s'accordent à dire que c'était une expérience très agréable. Dans un flashback, nous voyons que les deux sœurs avaient 4 ans lorsqu'elles couraient dans le supermarché en jouant à cache-cache. C'est à ce moment-là qu'elles ont vu les loups se battre pour les bento et, à partir de ce moment, elles ont décidé d'être des loups respectables. Elles ont même dit à la maternelle que Makio a commencé à pleurer en disant qu'elle n'était pas respectable la nuit dernière. Elle a manqué de respect envers le pervers et lui a aussi étranglé le cou en disant cela. La sœur conseille qu'elle devrait simplement s'excuser la prochaine fois qu'elle voit le pervers et l'autre est d'accord. Ce tatouage se dirige vers l'école. Anna se joint à moi. Des sacs sur son visage. Elle commence à parler de son roman et de la façon dont son ordinateur portable est complètement détruit, mais si tu s'inquiètes pour le sénateur, il pense que c'est de sa faute de ne pas avoir été assez attentif. Mais il décide de s'excuser auprès du sénateur entre-temps. Une voiture arrive et Shirom en sort en emmenant Anna avec elle. Situ se rend au cours de scène, mais elle n'est nulle part à trouver. Il se dirige vers la salle de club quand Erdi lui demande s'il cherche des sénateurs. Elle explique que Sen est en congé aujourd'hui et qu'elle se sent également très mal depuis la nuit dernière. Par conséquent, elle ne participera pas au combat ce soir. Il a dit d'aller chercher de la nourriture au supermarché et de trouver le dortoir de Sen.
La chambre. Il sonne à la porte et Sen vient l'ouvrir. En la voyant en tenue décontractée, Satu se demande si c'est vraiment sa sans-paye. Il entre dans la chambre, mais il n'est toujours pas sûr de Sen, car elle ne ressemble pas à d'habitude. Il s'assoit et attend Sen, mais voit un tissu à proximité. Il soupçonne que Sen a encore de la fièvre et a des pensées lubriques à son sujet avant qu'elle n'apparaisse. Il regarde quelque chose qu'il ne devrait pas, mais étant un pervers, il se couvre rapidement. Il s'excuse auprès de Sen pour ce qui s'est passé hier et pense que c'est de sa faute puisqu'il n'était pas conscient. Sen dit que ce n'est pas la faute de Satu, mais la sienne, car elle n'était pas assez forte pour se débarrasser de sa sœur jumelle. Elle parle à Satu des bento d'anguilles qui seront disponibles au Super Audrey après-demain. Elle lui demande donc de parler de cela aux auteurs. Il se rend au marché de Pâques où Ren est déjà présent. Les deux sœurs voulaient lui parler et s'excuser d'avoir dit des mots désagréables la nuit dernière, mais Satu ne s'en souvient pas. Soudain, les bento sont mis en vente et les deux chiens perdent à nouveau. Ils vont voir Shaga qui leur dit qu'elle a des informations sur la sœur. Elles viennent du quartier Diamaki et y sont restées pendant 3 ans, mais quelqu'un les en a tirées. Ren se rend dans le quartier pour obtenir plus d'informations, tandis que Satu demande à Shaga de transmettre le message des sorcières aux jumelles. Shaga voit les deux sœurs et leur parle des anguilles bento, et elles sont heureuses d'accueillir chaleureusement la sorcière. Cependant, c'est le même jour qui les a tirées dehors il y a 3 ans. Lorsque Sevi revient, il constate que l'état de Sen est pire que la nuit dernière parce que la stupide fille a allumé la climatisation. Elle demande à Satu d'aller à la pharmacie et d'apporter des boissons énergétiques pour qu'elle puisse se préparer au combat. Pendant ce temps, Ren trouve un vieux loup qui lui dit qu'il y a 3 ans, Lortro a été battu par le club d'Hercule et il est très probable qu'il affronte à nouveau Lortro. Mais il veut qu'il aide la sœur et c'est à ce moment-là que nous voyons le gars monter sur le hors du train pour sortir les jumeaux. Avec seulement quelques heures restantes, Sen boit une quantité incroyable d'eau pour se renforcer et demande à Satu de lui passer l'horloge. Elle règle une alarme pour 22 heures et s'endort. Il sent que Sen ne sera pas en forme dans seulement 4 heures, alors il laisse un mot disant qu'il gagnera le mauvais bento pour Sen et change l'heure de l'horloge. Les sœurs se préparent également pour le combat, mais Kira se demande si le salaud le refera cette fois. La petite la réconforte en disant que cela fait 3 ans que ça dure. Ren raconte tous les détails à Shaga et comment le club a vaincu Lortro. Pendant ce temps, le club d'Héraclès essaie. Satu lui parle de son plan. Satu pense que ce n'est pas possible, mais il sait que Sen est malade et il veut lui offrir un bento d'anguille. Satu se demande comment il sait cela, et le salaud s'en va simplement. Satu se rappelle ce qui s'est passé il y a quelques nuits quand Sen a perdu, mais son esprit est tout embrouillé. C'est alors qu'il remarque les deux sœurs en haut du pont. Les West Bedford Brawlers arrivent aussi pour les anguilles, et c'est à ce moment-là qu'il voit Satu dehors du magasin. Mais tout à coup, il s'enfuit et le club sourit, pensant que c'était la même chose il y a 3 ans, et la pluie commence à tomber. Ren et Shaga voient Satu, mais ils ne les écoutent pas et s'enfuient. Lorsqu'ils entrent sur le marché, ils constatent que l'atmosphère est plutôt étrange. C'est alors que les orthos arrivent et les deux sœurs sont choquées de voir le club là. Il a un sourire sinistre sur le visage et leur dit de s'en aller, tout comme il y a 3 ans. Kao résiste en disant que Satu et la sorcière vont encore les combattre, mais il dit que le pervers est déjà parti et que chaque loup sur le marché est d'accord avec ses opinions. Juste au moment où les orthos s'apprêtent à partir, Satu entre sur le marché. Les jumelles sont heureuses que quelqu'un se batte pour la nourriture, mais Satu se détourne simplement. Shaga demande s'il va bien et il explique que Sen est tombé dans le froid mais que Satu transpire beaucoup. Les jumelles les regardent une dernière fois. Le dieu des réductions annonce la couronne de laurier. Kyo commence à ressentir la faim et ils décident de creuser à nouveau leur tombe. Le club leur propose de prendre les bento et de partir. Shaga trouve cela scandaleux mais dit qu'il en empêche. Il dit que les loups ne parlent pas, c'est leur estomac qui parle, et instantanément, son estomac commence à grogner. Le bruit est si fort que chaque loup sur le marché ressent le besoin de mettre la main sur l'anguille. C'est pourquoi Satu a couru si vite, juste pour motiver chaque loup sur le marché. Comme ça, le marché explose avec les loups et ils commencent à se battre entre eux. Le club se demande ce qui se passe, mais il est tellement en colère qu'il se joint aussi à la bagarre. Sadavid essaie de le mettre à terre, mais ils échangent quelques coups puissants avant qu'il ne soit battu par Shaga et Ren. Après cela, Secutel et Lortro pour rejoindre le combat s'ils veulent le prix réduit. Les jumeaux sont très excités et ils sortent d'abord le club d'Héraclès. Ensuite, ils traitent le reste des loups de déchets inutiles et jurent de les abattre facilement. Pendant que tout cela se passe, Anna vient également au supermarché pour voir Satu, qu'elle est émerveillée de voir se battre pour son roman. D'une manière ou d'une autre, elle finit par obtenir un bento d'anguille pendant que les jumeaux ne reçoivent rien cette fois-ci. Ren dit qu'il devrait maintenant les poursuivre et Keo veut vraiment que Ren utilise l'alias. Mais Ren ne veut pas faire équipe avec un pervers. Pendant ce temps, Sato prend la couronne de laurier et va voir Sen pour lui demander un service afin de la partager. Il s'assoit pour un dîner et Sen lui dit de commencer, puisqu'il est celui qui l'a gagné. Sato la mange et ne peut pas expliquer à quel point elle est délicieuse. Sen en mange aussi et elle est émerveillée de goûter une anguille aussi tendre. Sato dit à Sen que le supermarché n'est pas un endroit pour pleurer et Sen acquiesce en disant que le supermarché devrait être rempli de sourires. Cependant, elle ne peut même pas imaginer comment Sato a réussi à obtenir la couronne de laurier de Lortro et de tous les autres perdants. Satan lui-même ne le sait pas, alors il commence depuis le début et raconte l'histoire de comment il a obtenu la couronne de laurier.